Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Dakar, pour faire le débrief de cette première journée du Dakar, une journée qui a été, première étape pardon, du Dakar. Hier, c'était un prologue, journée qui était très corsée avec un parcours caillouteux. Pendant une grande partie de la spéciale où il y avait des waypoints qui n'étaient pas faciles à trouver. Notamment du côté des autos, Sébastien Loeb a perdu du temps. En moto, Van Beveren aussi a perdu du temps sur des waypoints un petit peu cachés. Il y a déjà de la casse chez les motos. Et quelques écarts, même si, encore une fois, le Dakar est très long et que perdre 15 minutes, 20 minutes, c'est peut-être pas rédhibitoire parce que voilà, il va y avoir encore des pelletés de temps à perdre, surtout que les premiers du classement général dans pas mal de catégories sont encore des concurrents qui n'ont pas énormément d'expérience du côté du désert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui, si vous avez suivi la course, si vous avez regardé la chaîne L'équipe. Autant vous dire, vous n'avez pas raté grand chose parce qu'ils ont fait leur vidéo à 10h en direct, ouais, sauf qu'à 10h, en fait, on était encore très très loin de l'arrivée, hein, donc sur une étape de 400 bornes qu'elle est arrivée plus tôt au milieu de l'après-midi, surtout qu'elle a pris du retard cette étape. C'était pas l'idée du siècle encore une fois, mais bon, il aurait mieux fallu faire un direct après le biathlon qu'avant le biathlon. Puis surtout, on n'apprend pas grand-chose, quoi. Quand on commence à t'apprendre ce que ça veut dire le mot jardiner, bon, c'est qu'ils n'ont pas vraiment, je pense, compris leur public. Le public du Dakar en France, c'est un public de connaisseurs, les gens qui regardent le Dakar. Donc c'est des publics qui savent ce que ça veut dire jardiner, c'est-à-dire qu'il veut qu'on lui apprenne un petit peu plus de choses que si c'était sur France Télévisions. Si c'est pour avoir la même chose que France Télévisions, France Télévisions pouvait garder le Dakar, parce que là, c'est en plus très mal fait, je trouve, de la part de la chaîne Équipe après 2 jours. Si vous voulez vous abonner à TikTok, c'est très bien parce qu'en plus vous allez voir le débrief des compétitions de biathlon, notamment en direct. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez voir également, n'hésitez pas à aller voir la page l'Amérique Production sur YouTube. Et puis, il y a les présentations notamment d'équipes cyclistes en ce moment. Et puis, vous pouvez mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On commence tout de suite avec cette spéciale par les abandons, les mauvaises nouvelles du jour. Eh bien, c'est pour Joaquim Rodriguez, le portugais de l'équipe Hero. Alors autant il y a une bonne nouvelle aujourd'hui avec une belle victoire de spécial pour une moto de cette marque, autant on a perdu le portugais qui avait déjà abandonné lors de l'étape 4 l'année dernière. Donc encore un abandon prématuré. Et puis le jeune espagnol Tosha Charena qui avait remporté le prologue hier. Le pilote Honda qui a abandonné. On a aussi un autre pilote qui a abandonné en moto, mais il n'est toujours pas indiqué par l'organisateur. Dans cette étape numéro 1, c'est toujours sympa, qui manque pas mal d'informations encore. Mais voilà, il y a eu un troisième abandon sur ce Dakar. Je vais peut-être le retrouver ici. Hop, comme ça. Non, bien entendu, ça va pas me le mettre avec le direct ici. Si ça s'affiche vite. Du côté des infos, du côté des motos. C'est... c'était plus bas. C'était plus bas, c'était plus bas, c'était plus bas, c'était plus bas. Je vais y arriver, hein. Avec Doherty, voilà, Docherty, pardon. Michael Docherty qui a eu un gros problème et qui était en tête et qui a dû abandonner également à cause d'une chute. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Et il a été héliporté, hein, donc il ne reprendra pas, qui est un pilote Rallye 2. Voilà, ça c'était pour les infos du jour. On revient, puisqu'il a abandonné depuis quand même midi, hein, donc c'est bien les informations qui sont mises à jour par l'organisation du Dakar. Toujours au poil, ASO.
Ça fait plaisir. On passe au classement de l'étape du côté des motos. Ça a été une journée compliquée comme on le disait, une journée où pas mal de coureurs ont un petit peu jardiné du côté des motards. On avait du mal à trouver les bonnes traces. Et à ce petit jeu-là, c'est ceux qui sont partis un petit peu derrière et qui ont pu profiter des erreurs de leurs adversaires. Et c'est le cas de Rose Branch. Hier, il avait fini 3e du prologue, donc il a pu se placer un petit peu comme il voulait. Et bien derrière, ça fait la belle opération du jour pour Rose Branch. Le pilote Hiro qui s'impose et puis avec une avance intéressante en moto, 10 minutes, quasiment 11 sur Ricky Brabec. Le pilote américain, un pilote d'expérience maintenant, Ricky Brabec, déjà vainqueur du Dakar. C'était le premier vainqueur même du Dakar avec une moto Honda depuis très longtemps, depuis le retour de Honda. Mais Rose Branch, c'est bien. Et puis bon, Hiro, c'est vrai que ça fait penser toujours à Paulo Gonçalves, le Portugais qui était décédé sur les routes du Dakar, qui avait fait des dizaines d'éditions du Dakar. Donc Rose Branch, belle victoire, et ça montre que Hiro a bien fait de lui faire confiance. C'est un pilote qui pendant très longtemps avait un statut semi-officiel, notamment chez KTM, et c'est vrai que Hiro a décidé de l'engager. C'est un bon choix parce qu'on voit que c'est un pilote qui sait très bien s'en sortir dans les dunes. Alors des fois il fait quelques erreurs de navigation, mais là en partant derrière, c'est plutôt bien passé pour lui. Par contre demain, bien entendu, il devra ouvrir la route. Ça c'est le jeu du côté du Rallye Raid. Donc deuxième, Ricky Brabec. Là aussi, belle opération aujourd'hui pour Ricky Brabec, le pilote Honda. Pas d'erreur sur le parcours, mais il n'a pas eu la vitesse pour aller chercher Rose Branch, très clairement, qui était au-dessus. Et donc avec cette Honda, qui a l'air quand même d'être difficile à piloter. On le disait hier avec Skyler Hoves, qui est tombé. On voit encore la chute d'un concurrent espagnol. C'est une moto qui a l'air d'être plus difficile à piloter cette année. Et bien, ce qui fait que Ricky Brabec, lui, s'en est bien sorti aujourd'hui. Et puis, la belle opération du jour, la belle performance du jour, c'est Mason Klein, le concurrent américain qui ouvrait la piste aujourd'hui. Donc c'était vraiment pas évident. Et bien elle a réussi à ne pas être rattrapé par ses adversaires directs. Donc ça c'est déjà pas mal. Et il prend quand même la 3e place sur une étape comme ça de 400 km où il y avait un petit peu de navigation. C'est plutôt pas mal pour Mason Klein en 5 heures de course. On voit que l'étape a été longue, 5 heures au minimum de piste pour tout le monde. C'était une grosse étape. Parmi les concurrents qui ont fait une belle journée également, José Ignacio Cornero, l'autre pilote Honda, qui avait pris un départ tranquille lors du prologue. Et puis l'Espagnol Lorenzo Santolino de Cherco, la moto française qui est là quand même depuis de nombreuses années. Santolino qui fait toujours confiance à Cherco, qui est l'homme fort de Cherco qui prend une belle 5e place aujourd'hui à 5h10, et c'est une place intéressante pour demain parce qu'en plus avec Cornero devant, donc pilote d'expérience, ça peut être bien pour avoir la trace. 6e, Kevin Benavides qui perd un quart d'heure avec Daniel Sanders. Bon, il est dans le bon peloton. Martin Michek, c'est sa belle performance du jour. Et puis Quintanilla et Adrien Van Beveren, les deux pilotes Honda, eux, se sont un petit peu perdus. Et 20 minutes dans l'affaire quand même. Donc ça fait 5 minutes sur Benavides. Ça fait 10 minutes sur Brabec. Voilà, tout simplement pour Adrien Van Beveren par rapport au top leader. Si on regarde un petit peu la suite, on retrouve derrière Van Beveren, Johan Barreda, qui n'a jamais été le plus performant pour naviguer, l'Espagnol qui est désormais chez Hiro, qui termine 11e devant Sam Sunderland et Luciano Benavides. Toby Price, là aussi, ça fait partie des perdants du jour, 23 minutes 20, ça fait beaucoup pour Toby Price, en début de Dakar en moto, c'est quand même une grosse perte de temps. On n'est pas en auto. Les dernières années, on s'aperçoit qu'en moto, sur le Dakar, ça se joue à pas grand-chose. C'est là où il y a la plus belle bagarre normalement ces dernières années. C'est la catégorie où ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et là, c'est sûr que Toby Price perd 13 minutes d'entrée sur des concurrents d'expérience comme Ricky Brabec, c'est pas l'idéal. Rui Gonçalves, lui, prend la 15e place devant Skyler Hoves.
comme il était parti loin, Skyler Hobbs, hein, ce matin, alors il n'a pas eu de soucis de navigation, mais il a fallu dépasser des concurrents, beaucoup de concurrents, et forcément il a mangé un petit peu de poussière, et ça lui coûte cher, hein, 39 minutes. Là aussi, c'est un début de course un petit peu compliqué avec Stefan Zvitko, 17e, le concurrent slovaque là depuis des années dans cette catégorie. On regarde en Rallye 2, c'est Bradley Cox qui s'est imposé aujourd'hui avec peu d'avance hein, sur Romain Dumontier, deuxième en 5h10. Derrière, on retrouve Mathieu Dovez à douzaine de minutes. On a également Jean-Loup Lepan, cinquième. Juste derrière, Jacob Hagerbright qui est quatrième. On voit que dans cette catégorie, hein, c'est assez intéressant, les écarts ne sont pas encore énormes. Et puis il y aura forcément des erreurs, on est sur des concurrents qui ont moins d'expérience que dans la catégorie, on va dire, MotoGP, dans la catégorie, Rallye GP, qui est la catégorie avec les concurrents qui ont le plus d'expérience, et ce sont les amateurs qui sont dans cette catégorie-là. Donc ça a bien roulé quand même, hein. On voit hein, 5h10, 5h21, on est Dumontier et Cox sont quand même dans les temps qui les auraient placés un quart d'heure, hein. Donc ils sont vraiment dans des très très bons chronos. Ces deux pilotes, on regarde également en mal moto, et là aujourd'hui, eh bien, c'est Tobias Epster qui s'impose, l'Autrichien. Rookie, alors rookie en mal moto, c'est culotté, comme on dit, 5h42, c'est-à-dire qu'il n'a pas traîné quand même en route. Devant Emmanuel Guinness, le Roumain, qu'on avait vu déjà lors du prologue. On retrouve ensuite Albert Martin Garcia, Jérôme Martini, quatrième, et puis Benjamin Mello, cinquième, le pilote français, à 32 minutes de la tête de course. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a déjà des concurrents qui ont eu des petits soucis. Joël Meoni, alors je ne sais pas si c'est le fils de Fabrizio, qui finit 14e. Voilà, il y a déjà des concurrents qui ont dû faire un petit peu de bricolage, comme Amaury Baratin, qui hier était bien passé après le prologue, mais qui aujourd'hui se retrouve à 2h38 sur cette étape. Donc dans les derniers, peut-être des gros problèmes mécaniques pour Amaury Baratin aujourd'hui. Puis en quad, c'est pas une bonne nouvelle pour Alexandre Giroux, qui a perdu une grosse demi-heure. Enfin, à un moment, il était à plus de 30 minutes, il était vraiment perdu. Planté dans le désert, il était vraiment en grande difficulté. Et puis, il a réussi un petit peu à s'en sortir, donc il limite bien la casse quand même. Et c'est le Brésilien Marcelo Medeiros qui s'impose devant Juraj Varga, Manuel Andújar, Cancius et Alexandre Giroux qui prend la 5e place. Mais il s'est retrouvé vraiment en grosse difficulté, Giroux, hein, bien perdu pendant une trentaine de minutes où il n'arrivait pas à trouver sa trace. Donc c'était une étape compliquée. On passe au classement des autos, dans le classement Ultimate. Eh bien, belle journée pour la Belgique, belle journée pour la France également, avec Xavier Panseri, qui a été notamment copilote de Brian Bouffier en rallye, qui a été, je crois, également copilote de Yazid El Radji pendant quelques années au Rallye Raid, copilote d'expérience maintenant au Rallye Raid, hein. Il avait commencé par le rallye, il est arrivé un petit peu plus tard par le Rallye Raid, et là ça a été une belle journée pour Guillaume de Mévius, qui ne s'est pas perdu, hein, tout simplement. Il a profité des erreurs de ses adversaires parce qu'il partait un petit peu plus loin. Eh bien ça lui a bien profité aujourd'hui dans l'équipe Overdrive Racing, donc sur un Toyota. Ça s'est très très bien passé, voilà, pour Guillaume de Mévius en 4h35-59. Il n'a pas chômé en termes de course, de temps de course, donc ça a été vraiment une très belle performance pour le pilote français. Carlos Sainz, lui, est deuxième avec Lucas Cruz. Eux, ils partaient très loin parce qu'hier, ils avaient eu des petits soucis avec leur Audi. En plus, on sent que chez Audi, on a envie de contrecarrer un petit peu ce qu'a dit Nasser Al-Attiyah, qui a dit grosso modo ils allaient faire 3 étapes et puis ensuite ils allaient tous disparaître chez Audi. Faire attention quand même, hein, parce que Ekström est pas mal, donc faudra faire attention. Donc Carlos Sainz deuxième, une 44 au général, c'est pas mal.
Par contre, bon, demain, il sera dans les premiers. Et bon, avec un Guillaume de Mévius qui a peut-être pas forcément l'habitude de se retrouver dans cette position-là, ça peut être compliqué. Troisième, Giniel de Villiers. Quand c'est une étape compliquée, quand il y a un petit peu de navigation, il y a toujours le facteur sud-africain avec Denis Murphy. Troisième, c'est pas le plus rapide, Giniel de Villiers, mais c'est un pilote qui a tendance à faire quand même toujours des bons coups en navigation. Donc là, ça s'est bien passé. Quatrième, un X-Red, donc une mini avec Vatautas Zala et Paolo Fiusa. Paolo Fiusa qui est copilote là d'expérience, le portugais, il est là depuis des années en rallye raid. Et puis cinquième, Romain Dumas et Max Delfino sur un Toyota, mais engagé cette fois-ci par Rebellion. Et à 12 minutes, donc vraiment une belle journée pour Romain, qui jusqu'à maintenant n'a rarement été en réussite sur le Dakar, il faut bien le dire. Il a toujours eu des pépins, soit il attaquait un peu trop, soit il perdait beaucoup de temps sur des erreurs de navigation. Alors est-ce que c'est l'année ou jamais pour Romain Dumas pour faire un bon classement? Ça serait pas mal. Et puis on retrouve ensuite Lucas Moraes avec Armand Montléon sur Toyota, Yazid El-Alaji et Timo Gottschalk qui sont eux sur Toyota également et qui sont 7e. Yazid El-Alaji qui a changé de copilote, parce que son copilote ne peut plus reprendre en fait son poste de copilote, il a été blessé l'année dernière. C'est une blessure où il avait déjà eu en fait des chocs à une autre reprise au niveau des vertèbres. Donc il ne prend plus le risque, en sachant qu'on rappelle que l'étape auto a pris du retard parce que Lionel Beau a percuté un spectateur après 200 mètres de spécial, donc le temps d'évacuer ce spectateur en hélicoptère pour qu'il aille à l'hôpital se faire soigner. Eh bien, ça a fait prendre un petit peu de retard, ce qui est tout à fait normal à cette spéciale qui a pris donc 1 heure de retard. 8e, premier buggy de roue motrice, c'est une belle performance pour Mathieu Serradori et Loïc Minaudier avec leur buggy Century. C'est vrai qu'avec les T1+, les buggy de roue motrice, maintenant c'est quand même très compliqué pour faire un bon classement général. Donc Mathieu Serradori, son objectif c'est de se placer et puis pourquoi pas un jour être contacté par une équipe usine. Parce que bon, c'est un pilote de performant et je rappelle que son ancien copilote, c'est le copilote de Sébastien Loeb, Mathieu Serradori. 9e, Mathias Ekström, qui pourtant avait choisi sa zone de départ. Et puis Saoud Vaillarivois et François Cazalet, 10e. C'est un rookie, le Sud-Africain. Et également chez Toyota, on voit beaucoup de Toyota dans le top du classement aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de soucis pour Toyota. On continue, on descend un petit peu le classement et on voit Nani Roma, pour l'instant le Ford M Sport qui n'a pas de problème technique et qui prend une belle 16e place à 22 minutes, toujours en train d'expérimenter des choses. Je pense qu'il cherche encore des réglages. Et puis on peut saluer également la belle performance de François Cousin et Stéphane Cousin, 17e à 22 minutes et surtout devant Sébastien Loeb. Pas la super opération du jour, il s'est un peu jardiné, Sébastien Loeb. Voilà, il s'est retrouvé en difficulté. L'avantage pour lui, c'est que Stéphane Peter-Hansel a fait pire et que Nasser Al-Attiyah est derrière aussi. C'est-à-dire que, demain, il n'aura déjà pas ces pilotes-là à dépasser. Mais c'est sûr qu'il aura des pilotes bien plus longs à aller chercher. Et ça, c'est pas l'idéal. Mais il aura Lovchik. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et Nani Roma, parce que ce sont des concurrents d'expérience. Donc sur le début de spécial, sur les 30 premiers kilomètres qui seront avec des dunes demain, c'est plutôt une bonne nouvelle. Derrière, on retrouve Seth Quintero, qui avait fait un beau prologue hier, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis Gerlin Chichrit, qui clôture ce top 20 devant Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, 21e. Eux, ils font vraiment pas la bonne opération du jour. Ils ont perdu beaucoup de temps, tout simplement, comme Stéphane Peter-Hansel et Édouard Boulanger. Déjà hier, ils avaient raté leur prologue. Aujourd'hui, ils ratent leur première étape. Et là, 32 minutes, ça commence à faire beaucoup. Alors, on peut dire, il peut se rassurer qu'il est qu'à 10 minutes de Sébastien Loeb. Mais bon, ça commence à faire beaucoup par rapport à un Carlos Sainz aujourd'hui. Mais bon, Carlos, ces dernières années, il a aussi perdu parfois des plâtrés de minutes dans le désert. Et puis, si on continue de descendre, on retrouve Christian Lavieille et Valentin Sarrault, 29e. Pascal Thomas, 33e pour les concurrents d'expérience dans cette
catégorie auto. On poursuit avec les challengers, donc c'est SSV. Il y a 2 catégories de SSV, il y a les SSV on dire classiques et les challengers. Et bien là, la victoire d'Eric Godseal devant son frère Michal et le troisième frère Marek. Voilà, on a toute la famille Godseal qui prend les 3 premières places, tout ça en 7 minutes. On retrouve ensuite l'américain Austin Jones qui mène les Can-Am. Hier on était un petit peu inquiet, on voyait les Can-Am pas forcément en grande performance, hein. Ils étaient un petit peu en difficulté sur le prologue, ils sont plutôt partis prudemment. 5e, Cristina Gutiérrez, là, elle est là depuis longtemps, Cristina Gutiérrez, la coéquipière de Sébastien Loeb en Extreme E. Voilà, j'ai retrouvé le nom du championnat. Mitchell Guthrie est 6e devant Chaleco Lopez, Cavilla Gliso, Inacio Casale. Autant hier ça se passait bien, autant aujourd'hui ça a été un petit peu plus compliqué pour le Yamaha, qui perd un petit peu de temps, 26 minutes. Mais on voit que tout le monde est assez proche derrière les Polonais. Entre Austin Jones et Chaleco Lopez, il n'y a que 10 minutes. Donc le match reste extrêmement serré. Et puis si on descend un petit peu, on a des... Chris Meek, lui, a perdu beaucoup de temps. Le Britannique, 1h16,52. Et oui, il a encore à apprendre dans le sable. C'est un petit peu compliqué le sable pour le moment pour Chris Meek. Sauf que c'était un pilote qui était un petit peu impétueux en rallye classique. On continue avec les SSV. Est-ce que le classement va s'afficher? Oui, eh bien c'est un débutant qui s'impose, Rodrigo Varela. Lui aussi un fils d'eux, comme de Mévius. Son père a également été pilote automobile, Rodrigo Varela. Donc team BBR qui s'impose devant Gérard Faresguel. Donc là aussi, énorme expérience en moto notamment. Avec un Can-Am. 2e devant Sarah Price, elle également débutante 3e. Et puis on retrouve Jérôme de Sadler et Michael Medge comme copilote. Michael Medge qui forcément doit être dans une situation un petit peu compliquée, comme Adrien Medge également, qui est dans un autre buggy du team MMP. Parce que la perte de René Medge, forcément ça a une influence. Et puis Xavier de Soultray. Une journée moyenne pour Xavier de Soultray, 5e, il s'est un peu perdu. Ça aurait pu être pire parce qu'à un moment il le voyait bien perdu. On se disait est-ce qu'il va retrouver la bonne route, et puis il a réussi à s'en sortir. Donc j'ai envie de dire qu'il est à 23 minutes, mais Gérard Faresguel n'est qu'à 10 minutes, 11 minutes devant lui. Donc c'est plutôt une pas trop mauvaise opération pour lui dans cette catégorie. Pardon. Hop, fausse manip. On regarde les camions. Alors du côté des camions, j'ai toujours pas le classement de l'étape de ce côté-là. Si, le classement de l'étape est arrivé. Alors les camions qui se sont arrêtés avant en fait, ils n'ont pas fait l'intégralité de la spéciale parce que sinon ça faisait des arrivées un petit peu trop tardives pour l'organisateur. Donc on a décidé de les arrêter au point numéro 2 de la spéciale. Donc aujourd'hui, une bonne performance de Janus van Kasteren avec Darek Rothwald et Marcel Schneiders qui prennent la première place. Ils avaient déjà été bons hier devant Gert Husing, Martin Rosing et Rob Burson et un Tatra. Donc on est plutôt pour le moment Iveco est plutôt plus fort que Tatra. Mais bon, ça reste assez serré avec Alex Soprez parce qu'en en camion, je vais y arriver. On peut se planter et se planter dans une dune, c'est facilement 40 minutes, 45 minutes, voire plus. Et il faut que les équipiers vous aident. Donc une heure d'avance, c'est pas énorme en fait en camion par rapport à d'autres catégories. Et puis on voit Martin Machlik, une journée, on va dire, correcte sans plus. Avec 19 minutes de perdu, mais ouais, c'est pas si mal que ça, parce que Michel Van Der Brink est pas loin non plus dans cette catégorie, donc tout le monde est assez proche, on voit du côté des têtes d'affiche. Bon, après du côté de Sugawara, on est à 1 heure avec, on rappelle, un véhicule qui est moins performant. Et puis l'Andorran, Albert Lovera, avec Margot Lovera, 20e, c'est un pilote qui a déjà fait du rallye. Il est tétraplégique, Lovera, après un accident.
Il avait fait du... Alors, il n'avait pas fait du WRC, je crois qu'il avait fait du Rallye 2. À l'époque, Albert Lovera, il avait fait surtout du Super 2000. Et donc, pilote qui prend la 20e place à 1h20. Du côté des Français, pour le moment, le premier dans ce classement, c'est Thomas Robineau avec Sylvain Laliche et Jérémy Gimbre. Devant Guillaume Manelf, Jean-François Cazer et Nicolas Falloux. Je ne sais pas si on a déjà le classement en Dakar futur. Pour le moment, c'est la Tacita qui est en tête, qui a donc fini cette première spéciale. Alors, je rappelle comment ça marche du côté de cette catégorie. Tout simplement, il faut faire le 100 km de spécial. C'est-à-dire que pendant tout le Dakar, eux, ils vont faire 1000 km. À chaque fois, ce sont des technologies innovantes et l'objectif, c'est de faire le maximum de kilomètres pour accumuler le maximum de points. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a 9 concurrents qui ont réussi à finir l'étape. Seul Oscar Poli, lui, n'a pas réussi à prendre le départ avec sa Tacita Formula Corsa, donc qui est une moto italienne et électrique. Et puis du côté du rallye de régularité, eh bien, pour le moment en tête, c'est Lorenzo Taglio, qui est en tête devant Paolo Bedecci et Andrzej Klimic. Premier français, il faut descendre un petit peu dans cette catégorie de rallye de régularité. C'est François Abrial et Cécile Abrial qui sont 14e avec déjà 300 points de retard. Sur Traglio. Donc je rappelle le principe de cette épreuve, c'est un rallye de régularité, le Dakar classique. Donc on indique avant le départ de la spéciale une vitesse moyenne qu'il va falloir tenir pendant toute la spéciale. Et plus on est loin de cette vitesse moyenne, plus on marque des points. Et l'objectif est de marquer le moins de points possible. L'étape de demain, la spéciale de demain, on la regarde tout de suite. Alors on partira de Al Enakia pour aller à Al Douva Dimi, qu'on verra à 2 reprises, cette ville. Étape assez courte, une centaine de kilomètres seulement. Encore 460 km de spécial, j'ai dit une petite bêtise dans cette étape numéro 2, avec une première partie de spécial qui ne va pas être facile, avec une trentaine de kilomètres de dunes selon les organisateurs, et puis ensuite une course un peu plus roulante, mais encore 460 km de spécial. Ça va faire mal, parce que c'est encore 5h, 5h30 pour les meilleurs de voitures et de motos, mais pour les moins bons, ça peut très vite se transformer en 8, 9, 10 heures sur un terrain qui devrait être quand même un peu moins cassant qu'aujourd'hui. Eh bien, on verra ça demain, on fera le débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!